qu'un jour, tu vas en avoir besoin. Autrement dit, sers-toi de tout ce qu'il y a de bien financièrement, monétairement sur la terre pour investir dans le royaume, pour qu'un jour, puis c'est pas nécessairement, on ne parle pas d'indulgence plénière ici, là, hein? On parle vraiment d'un cœur qui est pour Dieu, que quand tu arrives dans le ciel, le Seigneur va te redonner bien des choses. Avoir un cœur pour Dieu. Amen. Puis, c'est comme, oui, on a des richesses injustes, l'argent qui... Puis l'argent, écoutez, c'est sale, l'argent. Amen. Mais avec ça, arrangeons-nous pour qu'un jour, même qu'on soit au ciel, on va être fiers de ce qu'on a fait sur la terre. Autrement dit, on va la bien utiliser. Pas simplement pour nous, mais pour le Seigneur. Il y a beaucoup plus de plaisir. Puis, je veux vous lancer un défi à ceux qui n'ont jamais essayé ça. Il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si vous êtes sur un côté de vouloir toujours recevoir, vous êtes peut-être triste, malheureux, etc. Commence à donner. Amen. Un exemple, c'est si tu es là et tu attends toujours que les gens te donnent un sourire. Tu checkes les gens, tu attends un sourire. Tu vas être malheureux parce que les gens ne t'en donneront pas de sourire quand ils vont te voir la binette. Quand ils vont te voir la face, ils ne t'en donneront pas de sourire. Mais si, le contraire, tu fais le contraire, tu commences à donner un sourire, tu vas trouver le sourire sur le visage des autres. Amen. Donne un sourire à ton voisin. Amen. J'ai entendu des visages craqués, par exemple. Hein? Ça veut dire que vous ne souriez pas souvent quelques-uns. Amen. La semaine prochaine, c'est une semaine de jeûne et de prière. OK? Jeûne et prière, la semaine. Lundi soir, mardi soir, mercredi soir et samedi pour les femmes. On finit, on est au mois de novembre la semaine prochaine. Puis après ça, ça va être le mois de décembre. On a été toute l'année à prier la première semaine de l'année. C'est pas merveilleux? Puis regardez ce que Dieu a fait. L'Église a grandi de 33% à peu près, si ce n'est pas 40%. Juste à cause, je crois, de la prière. Mais je veux juste vous avertir, l'an prochain, 2017, on va rajouter une journée. On va mettre le jeudi aussi. Amen. Je vais m'arranger avec les Espagnols parce qu'on loue le local à des frères espagnols qu'ils aillent dans un autre local pour pouvoir venir prier ici. Puis aussi, la semaine prochaine, on va avoir de la musique presque tous les soirs. Amen. Des musiciens qui vont venir. On les a engagés au gros salaire. Bon, disons c'est bénévole, là. Mais c'est beaucoup mieux quand on a de la musique pour louer le Seigneur. Amen. Alors, manquez pas ça parce que ça allait vraiment manquer quelque chose si vous manquez ça. Amen. Alors, ce soir, on a un invité. Il nous a été référé par pasteur Claude Favreau et le frère est d'origine portugaise. Puis, j'ai même pas entendu sa voix. Bien, d'autres ont entendu sa voix. Puis, il chante bien. Fait qu'on va laisser chanter. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour notre invité, le frère Gomez? Amen. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous. Bonsoir plutôt. C'est une joie pour moi d'être là pour la première fois dans votre église. Pas la première fois au Canada, c'est la 3e fois que je viens ici. J'étais là il n'y a pas très longtemps, donc au mois de juillet, pour une conférence où j'ai eu l'occasion un petit peu d'intervenir. Et après, nous sommes allés très très loin, à Sénoterre, si j'ai bonne mémoire, pour avoir un temps avec on les appelle les Algonquins, la tribu des Algonquins, où on a pu avoir des temps d'évangélisation avec eux. Donc moi, pour me présenter un peu, est-ce qu'il y en a ici qui me connaissent? Je m'appelle Armando Gomez, je suis chanteur évangéliste. Et il y en a-t-il ici qui me connaissent un peu? Simplement, levez la main. Peu importe. Alors, je suis distribué ici par le pasteur Favreau, qui m'a recommandé auprès de votre pasteur. C'est lui qui organise mes tournées ici au Canada et c'est lui qui distribue mes albums. Donc, j'en ai fait 3. Est-ce que quelqu'un a un de mes albums? Non? Alors, c'est pas grave, vous allez découvrir. En tout cas, moi, je suis tellement heureux de servir le Seigneur dans ce qu'il m'a donné. Dans ce qu'il m'a donné.
pas dans ce qu'il ne m'a pas donné. Et si aujourd'hui je m'épanouis on va dire dans le service, dans le ministère, parce que le ministère est un bien gros mot, au-delà du ministère, au-delà de ce que nous mettons devant, on peut mettre en avant un badge, un pins, comme on dit, mais au-delà du ministère, le ministère veut dire service. C'est servir les autres. Ce n'est pas une médaille qu'on met en avant pour dire voilà ce que le Seigneur m'a donné. Et des fois, on est tellement content de le dire, mais on le dit un peu, des fois, avec presque orgueil. Vous voyez ? Mais derrière le ministère, c'est de l'humilité. Et moi, je suis tellement content de le servir dans ce qu'il m'a donné. Et si vous voulez vous épanouir, eh bien, ce qui est important, c'est de trouver quelle est votre destinée dans le cœur de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur, mais ils n'ont pas encore trouvé quelle est leur destinée dans le cœur de Dieu. Alors, ça fait que vous venez à l'église et en fait, vous venez pour être des gens qui consomment, des consommateurs de bonnes louanges, des consommateurs de bonnes prédications, de bons temps de prière. Si vous faites ça, au bout d'un moment, vous n'allez pas être heureux. Et combien de gens viennent à l'église comme ça, des années et des années, et ils vivent une vie chrétienne de ronron. Une vie chrétienne qui, au bout d'un moment, où ils ne sont pas heureux. Parce que nous n'avons pas été destinés simplement à être des consommateurs, mais nous avons été destinés à être des acteurs dans le plan de Dieu pour notre vie. Et ce plan de Dieu passe par l'Église. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui, lorsqu'il se passe un problème dans une église, et ici à Montréal, je pense que vous connaissez ça, c'est une grande ville, Montréal, et les gens... Ici, il y a différentes églises, différentes dénominations, et les gens, quand ils sont dans une église et qu'à un moment donné, on les reprend, ou bien il y a quelque chose qui se passe, ils ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont, ils vont ailleurs. Et ils changent d'église et d'église et d'église, mais ils retrouvent toujours le même problème. Vous voyez ? Et finalement, ils deviennent des consommateurs de droite, de gauche, mais ce sont des gens qui ne s'épanouissent jamais. Ils ne s'épanouissent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une place quelque part. Et alors, leur problème, ils le transportent tout au long de leur vie, jusqu'à ce que vraiment ils laissent la place au Seigneur pour le régler. Et à un moment donné, ces gens-là, parfois, lorsqu'on les rencontre, et je dis ça simplement pour situer les choses, sans vouloir condamner qui que ce soit, les gens parfois disent, ou me disent, frère Armando, alors je leur pose la question, vous faites partie de quelle église ? Eh bien, moi, je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Ne dites pas amen trop vite. Oui, c'est facile de dire je fais partie de l'église de Jésus-Christ. C'est pas beaucoup se mouiller, ça. L'église, avec un grand E. Oui. Mais le problème, c'est que l'église de Jésus-Christ, si on veut être concret, passe par l'église locale. Vous voyez ? Ces gens qui tournent en rond, au bout d'un moment, ils ne veulent pas dire de quelle église ils font partie parce qu'ils en ont déjà fait 50 d'églises. 10, 20, j'en sais rien, c'est une façon de dire les choses. Mais la réalité du corps de Christ, la réalité de ta vie passe par une église locale. Si tu ne peux pas t'adapter à une église locale, c'est qu'il y a un problème au bout d'un moment. Parce que là où tu es dans une église locale, le Seigneur va te former. Le Seigneur va te formater, va t'aider à te développer, comme il est dit dans le psaume 1, nous sommes cet arbre planté près d'un courant d'eau, mais ça passe par l'église aussi tout ça. Tu ne peux pas te développer si tu n'es pas dans une église locale. Avec tout ce qu'elle comporte, une église locale, je ne pense pas que votre église soit parfaite, hein, parce que si elle est parfaite, je vais prier pour des menteurs. Levez la main. Non, il n'y a aucune église parfaite, parce que du moment où nous y sommes, elle devient imparfaite. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem céleste, mes amis, tant que nous sommes sur la terre, nous serons encore en continuelle formation et sans arrêt, nous aurons à crier au Seigneur parce que forcément que nos vies ne sont pas toujours parfaites, elles ne sont pas en accord, on pêche encore. Moi, je pêche encore. Ah bon ? Mais vous êtes un serviteur de Dieu ? Oui, mais
Ce n'est pas parce qu'on est un serviteur de Dieu, qu'on a un badge, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est parfait. On est comme vous, à part que nous avons un ministère différent, nous avons une fonction différente, mais nous sommes comme vous. Et tellement de gens voudraient être ici, à ma place, ou à la place de votre pasteur, ou de ceux qui sont dans la louange, par exemple, ou de ceux qui sont devant. Mais l'Église, est-ce que c'est que les 5 ministères qui sont devant, pour parler des 5 ministères? Est-ce que l'Église n'existe que par les 5 ministères? Est-ce que l'Église n'existe que par le leader de louange? Est-ce que l'Église n'existe que par ceux qui sont devant et qu'on voit? Allô? Mais non. L'Église existe avec ceux qui sont de l'autre côté aussi. Et la plupart de l'Église, c'est vous-même qui êtes de l'autre côté. Et qui êtes là. Et qui êtes une pierre vivante du corps de Christ. Mais votre rôle est aussi important que celui qui est devant. Votre rôle, je vais aller plus loin, il est aussi important que le pasteur, que le prédicateur, que l'évangéliste, que le docteur, que le prophète, que le leader de louange. Trop de gens aujourd'hui voudraient être devant pour pouvoir, je ne sais pas, dire, avoir une prestance. Mais tu ne peux pas t'épanouir dans ce que tu n'as pas reçu. Ce que tu as reçu, tu peux le donner. Mais ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas le donner. Et parfois, vous savez, on voit des gens qui sont devant, veulent ressembler au pasteur peut-être, au leader de louange ou à quelqu'un dans l'église. Et quand on leur donne la parole, parfois, on voit qu'ils font les mêmes gestes, ils essaient de chanter pareil, ils essaient de prêcher comme le pasteur. Et on peut presque reconnaître que, oui, mais il essaie d'imiter, ou alors il a été à l'école de tel et tel pasteur, oui. Écoutez, soyez ce que vous êtes dans le cœur de Dieu. Moi, je n'ai pas envie d'être, et je n'ai jamais voulu être, une ombre de quelqu'un. Si vous voulez vivre dans l'ombre de quelqu'un, c'est quand vous voulez lui ressembler. Il y a des gens, ils veulent tellement ressembler à quelqu'un qu'ils font les mêmes gestes, etc. Moi, je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Mon modèle, c'est Jésus. C'est à lui que je veux ressembler. Maintenant, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne faut pas prendre ce qui est bon chez un frère, une sœur, un pasteur. Ce n'est pas ça. Mais ne vivons pas dans l'ombre de quelqu'un. Parce que ce que tu as reçu est aussi important que ce qu'il a reçu. Voyez? Et tu vas t'épanouir, c'est dans ce que Dieu a prévu pour toi depuis toute éternité. Et c'est toi. C'est pas un autre qui doit rechercher dans le cœur de Dieu, mais Seigneur, à quoi tu m'as destiné dans ce monde? À quoi tu m'as destiné dans l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon Église aille de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire pour que les perdus soient sauvés? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance dans le quartier où tu m'as placé? C'est ça qui est important. Est-ce que tu as trouvé dans le cœur de Dieu quelle est ta destinée? Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi le Seigneur t'a placé dans ce quartier ou dans le quartier où tu es? Avec quelle motivation tu viens à l'église? Est-ce que tu viens pour être un consommateur de bonnes choses, des choses de Dieu? Ou bien est-ce que dans cette église, tu as trouvé ta place? Et ta place dans cette église ici, peut-être, c'est balayer la salle. Je donne souvent cet exemple. Balayer la salle. Le ministère du balai. Quoi, moi, Seigneur? Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer pour Dieu combien c'est important que la salle soit propre. Que quand les inconvertis viennent ou des gens du dehors viennent, ils voient que nous, chrétiens, oui, c'est propre, c'est clean. Imaginez-vous que des gens viennent et puis chacun, voilà, s'occupe pas du ménage. Vous croyez qu'on va avoir un bon témoignage? Mais devant Dieu, c'est glorieux de balayer la salle. Il y a des gens, pour moi, ils ont reçu le ministère du balai. Le ministère du balai. C'est tellement important aux yeux de Dieu que la salle soit propre. Et vous savez, il y a des gens qui vont s'épanouir avec le balai dans les mains. Heureux de faire ce travail pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est vrai que parfois, je suis étonné, même dans ma propre église où je suis engagé, il
Il faut parfois maintenant faire des plannings de ménage, il faut faire des appels pour que les gens viennent servir le Seigneur dans le nettoyage. Mais c'est noble de faire ça. Et peut-être que ton appel, peut-être que ton travail dans l'église, c'est balayer la salle. Et toi, par contre, dans ta tête, tu vois des choses tellement grandes. Dieu ne méprise pas le jour des petits commencements. Zacharie 4,10. Il y a cette pensée qui se dégage de ce verset. Zacharie 4,10, si j'ai bonne mémoire. Dieu ne méprise pas le jour des petits commencements. Nous, oui. Nous les méprisons. Quoi, moi, balayer la salle ? Seigneur, moi, je suis destiné à autre chose. Oui, mais tu es tellement destiné à autre chose que tu ne feras jamais rien, parce que tu veux brûler les étapes. Dieu nous fait commencer par des petites choses. Et si nous sommes fidèles dans ces petites choses, alors il nous en donnera peut-être de plus grandes, peut-être. Mais ne vois pas plus grand que Dieu voit sur ta vie. Ça ne veut pas dire que même si tu balayes la salle, Dieu ne voit pas grand sur ta vie. Mais Dieu nous connaît. Il sait ce qu'il nous a donné. Il sait nos capacités. Et parfois, nous voulons voir plus grand que ce que le Seigneur veut pour nos vies. Et lui, ce qu'il voit pour nos vies, c'est ce qui marchera. Écoutez bien. Parfois, si on me pose la question, on me dit « Frère Armando, mais qu'est-ce qui marche dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que je peux servir le Seigneur ?» Ce qui marche, c'est quand tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi bien des ministères, pourquoi bien des chrétiens ne s'épanouissent pas dans l'Église ? Je reviens à cela. Parce qu'ils ne sont pas à la place que Dieu les veut. Vous savez, c'est comme ce pulse. Quand vous construisez un pulse, vous avez certainement déjà fait ça, un pulse de 500 pièces. Vous prenez du temps pour pouvoir mettre toutes ces pièces à leur place. Et puis, il y a des pièces qui, dans un pulse, se ressemblent tellement que si vous la prenez en forçant un peu, vous y arrivez à la mettre. Mais vous devez forcer un peu. Le bout de fenêtre, là, hop, je force un peu. Et il y a des gens dans l'église, ils sont à des places que Dieu n'a pas voulu. Ils ont forcé les choses. Ils se sont mis... Et un pulse, pour moi, c'est vraiment l'image de l'église, parce que l'image finale, c'est Christ. Mais parfois, nous voulons être la fenêtre, alors que le Seigneur dit non, je veux que tu sois un bout de l'herbe. Et parfois, nous voulons être une feuille, et Dieu dit non, tu es une partie du tronc. Et nous avons forcé la pièce. Est-ce que tu as forcé la pièce ici ? Est-ce que tu es vraiment à la place que Dieu veut ici dans l'Église ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais peut-être que tu as forcé un peu les choses et finalement tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas. Enfin, tu t'en aperçois peut-être, parce que des fois, quand on est tellement buté et quand on est tellement... quand on ne veut pas écouter la voix de Dieu, on force les choses et ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on a forcé la main de Dieu et ça ne marche pas, mais nous, on ne le voit même pas. Tout le monde voit que ça ne va pas, sauf nous. Et on dit, mais ce frère, il a quelque chose qui ne va pas, cette sœur. Ce qu'il fait là, ça ne marche pas, il n'est pas dans le cadre, il devrait plutôt faire telle et telle chose, et il le fait très bien, mais lui, il est têtu, il ne veut pas. C'est peut-être ton cas. Mais le jour où tu vas accepter de te laisser déplacer par le Seigneur, vous savez, quand vous avez mis la mauvaise pièce au mauvais endroit dans le pulse, quand vous la prenez et que vous avez trouvé la bonne pièce, quand vous l'avez trouvée, vous la prenez et elle s'emboîte toute seule. Sans forcer, vous avez juste à mettre le doigt, clac. Et là, vous êtes la feuille, vous êtes peut-être le bout du tronc, vous êtes peut-être le bout de fenêtre. Mais c'est glorieux. C'est glorieux. Vous savez pourquoi ? Imaginez un pulse de 500 pièces.
Et dans ce pulse que vous avez mis tellement de temps à faire, à un moment donné, vous arrivez à la fin, il manque une pièce. Une. Et vous ne l'avez plus. Perdu, cherché. Mais vous l'aimez tellement ce pulse. Et qu'est-ce que vous faites? Le dimanche matin, vous venez et vous le mettez ici. 500 pièces. Vous faites un beau cadre. Et puis, vous le mettez en exposition ici, devant tout le monde. Les gens arrivent le dimanche matin, ils voient que c'est un beau paysage. Mais il va y avoir un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir, vont regarder, et puis, ils vont dire ceci. Il est beau ton pulse, mais il manque une pièce. Et cette pièce, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es tellement important dans le pulse du Seigneur. Mais il faut te laisser placer par lui. Sois à la place que Dieu veut dans cette église. Je ne sais pas pourquoi je partage ça avec vous. Vous voyez, je n'ai encore pas chanté. Mais peut-être que vous le savez. Et c'est important que pour certains ici, vous arrêtiez d'envier certaines personnes qui sont là, avec qui peut-être vous avez pour certains des tensions, parce que vous les enviez, vous enviez leur place. Et le Seigneur dit non, il faut que ça cesse ça. Je t'ai aussi attribué quelque chose dans mon église, mais laisse-toi placer par moi là où je veux, afin que l'église puisse aller de l'avant. Et l'église va de l'avant lorsque nous sommes tous dans ce pulse à la place que le Seigneur nous a donnée. Et cette place peut correspondre certainement à un ministère, à un service. Et si tu te laisses placer par le Seigneur, crois-moi, tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas être dans l'ombre de quelqu'un, mais tu vas être ce que tu es dans le cœur de Dieu. Voyez, ça, vous ne me connaissez pas. Et pourtant, depuis à peu près 20 minutes, j'ai démarré ici cette exhortation et je vois en regardant chacun de vous que vous commencez à m'apprécier. Je peux le ressentir. Mais vous savez pourquoi? Parce que je suis moi-même. Je ne fais pas du cinéma. Et qu'est-ce qui marche? C'est quand tu es ce que tu es dans le cœur de Dieu. Quand vous voyez des ministères qui commencent à faire du cinéma, où vous sentez qu'il y a quelque chose de pas vrai, c'est trop, voilà, on fait du surplus, on essaye de, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et moi, j'y suis très sensible à ça. Je suis très sensible à ça. Parce que vous savez, quand on est rempli de l'onction de Dieu, et quand on est à la place que Dieu veut, vous n'avez pas besoin de faire de cinéma. Vous n'avez pas besoin de forcer comme le pulse. Mais soyez vous-même, avec vos mots, avec votre personnalité, avec votre façon de vous habiller. N'essayez pas d'être comme quelqu'un d'autre. Parce que là, à un moment donné, je n'entrerai pas en communion avec vous et vous avec moi. Et vous allez dire, mais ce frère-là, il est mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il parle, pourquoi? Parce qu'on n'est pas ce qu'on est. Mais qu'est-ce qui plaît au cœur de Dieu? C'est ce que nous sommes, ce que je suis. Armando, il n'y en aura jamais deux dans l'histoire du monde. Parce que dans le cœur de Dieu, il m'a créé comme je suis. Comme il est dit dans le psaume 139, avant même que mes jours existent, il savait déjà tout. Et je sais que Dieu m'aime comme je suis. Il m'aime comme je suis, Armando. Il t'aime comme tu es, toi, avec ta couleur de peau. Il t'aime, toi, avec ton visage, avec moins de cheveux comme moi. Avec vous, sœur, avec les cheveux blancs. Mais vous êtes tellement belle aux yeux du Seigneur. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir, mais c'est une réalité. Jusqu'à tes cheveux blancs, je te garderai, dit le Seigneur. Et vous êtes belle dans le cœur de Dieu.
C'est ça qui plaît. Et si c'est votre époux, je suppose, vous commenciez à changer, à essayer de ressembler à je ne sais qui, il vous dirait, mais qu'est-ce que tu fais tout cinéma là? Mais je t'aime comme tu es, mon épouse. Il vous dirait ça. Parce qu'il verrait qu'il y a un changement. Et moi, j'aime mon épouse comme elle est. Si j'avais le temps, je vous parlerais d'elle. C'est elle qui m'a témoigné de Jésus. Je n'ai pas le temps ce soir. J'aurais pu aller dans ce sens. Comment je suis venu au Seigneur. Aujourd'hui, ma femme, on a 6 ans de différence. Moi, j'en ai 50. Je vais avoir 54. Elle va avoir 60 ans. On a 6 ans de différence. Alors, ma femme était une jeune fille très, très belle. Moi, je l'ai épousée, j'avais tout juste 19 ans. Elle en avait déjà 25. Et c'est elle qui m'a témoigné de Jésus. Elle a changé. Ma femme a changé. Elle a pris des rides. Elle a eu des enfants. Donc, on change. Est-ce que mon amour pour elle doit changer parce que son corps a changé? Parce qu'elle a des rides? Parce que... Mais il y aurait un problème. Ce que j'aime chez elle, c'est ce qu'elle est. Même si elle a changé physiquement, vous voyez, elle a pris un peu de poids ou je ne sais pas quoi. Mais ce que j'aime, c'est ça. C'est ce qu'elle est. Pas ce qu'elle essaierait de ressembler à des mannequins qui sont sur des revues pour essayer de me faire plaisir. Et vous rigolez, mais c'est ça, frères et sœurs qui me regardez. On essaie de ressembler à des modèles du monde. Mais ce que Dieu, l'homme, regarde à ce qui frappe les yeux. C'est marqué dans Samuel. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce soir, le Seigneur regarde à notre cœur, à ton cœur. Il ne regarde pas qu'on soit beau, moins beau, vous savez, tout ça passe, cette beauté-là. Mais la beauté qui va rester et que nous retrouverons dans l'éternité, c'est celle qui, sur la terre, le Seigneur aura travaillé. Il aura travaillé pour que nous soyons semblables à l'image de Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est encore un peu flou, ce miroir. Mais nous ressemblons de plus en plus à Christ. Et un jour, nous le verrons tel qu'il est. Quand vous allez arriver au ciel, vous n'allez pas d'un seul coup voir un Jésus que vous ne connaissez pas. Mais moi, quand j'arriverai au ciel, le Jésus que j'ai vu dans cette Bible, que j'ai connu dans cette Bible, c'est le même Jésus que je verrai. Le ciel et la terre passeront, dit ce livre, mais ma parole demeurera éternellement. Et quand vous allez arriver, vous n'allez pas être étonné de voir, tiens, mais il ne parle plus de la même manière. Ce n'est pas le Jésus que je voyais dans la Bible. Si vraiment vous avez eu une intimité, il a été parlé d'intimité avec Jésus, quand vous arriverez un jour au ciel, mes amis, ce sera le même Jésus que vous allez voir. Mais prenez le temps de le connaître. Et il y a tellement de frères et de sœurs parfois qui disent « Mais j'aimerais voir Jésus physiquement !» Il est là. Il est là dans sa parole. Moi, tous les jours, je le rencontre dans sa parole. C'est une réalité. Parce qu'il est la parole vivante qui est venue dans ce monde et qui s'est faite chair. Il est dit qu'il a habité parmi nous. Et il est dit encore dans l'Ancien Testament, dans le psaume 107, je crois, il est dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Qui est cette parole que Jésus a envoyée, que Dieu a envoyée? C'est Jésus. Et cette parole, c'est toujours ce qu'il dit ici. Il est dit dans Jérémie, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand on arrivera au ciel, ce sera lui, cette parole, sur laquelle il a veillé tout au long de sa vie, tout au long de notre vie ici-bas, pour l'accomplir. Et ce sera ce Jésus que nous verrons, pas un étranger, mais tel que nous l'aurons connu dans ce livre. Mais tel que nous l'avons connu dans ce livre. Il s'engage à faire ce qu'il y a dans ce livre, pas plus, pas moins. Parce que parfois le problème, c'est qu'on prêche des Jésus qui n'ont plus rien à voir avec ce livre. Des fois, j'entends des messages ou j'entends des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce livre. Et là, il est important d'être fondé
sur cette parole et de la connaître pour pouvoir dire, mais frère, là, je ne sais pas ce que vous nous racontez, mais je pense que vous allez un peu plus loin que ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur de la Bible, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons jusqu'à séduire même les élus de Dieu. Faisons attention. Quel Jésus tu connais? Connais-le intimement. Prends du temps avec lui. Et il va te révéler des choses. Et il va t'affermir dans sa présence. Il a été parlé de cela. Tellement important. Je disais ça dimanche à l'église où j'étais. Cette pensée que j'ai lue il y a bien des années, qui est devenue pour moi quelque chose que j'ai retenu parce que c'est une réalité. Un homme de Dieu a dit, je crois que c'était un homme de Dieu en tout cas, il disait « Nous ne sommes pas plus grands que notre vie de prière. » Si nous échouons dans ce domaine, nous échouons partout. Je répète, un homme, on pourrait dire une femme, n'est pas plus grand que sa vie de prière. Si nous échouons dans ce domaine, nous échouons partout. Tu veux servir le Seigneur? Vous voulez servir le Seigneur? Vous voulez trouver quelle est votre destinée dans le cœur de Dieu? Vous attendez quoi? Un prophète? Qu'un prophète vienne dans votre église pour vous dire « Ah oui, tu es destiné à telle chose, tu vas devenir... » Tellement de gens attendent ça. « J'ai cherché l'Éternel, disait David, et il m'a répondu. » J'ai cherché, ça veut dire que ça implique du temps avec le Seigneur, du temps dans l'intimité. Ce qui fera la différence dans l'appel, le service que Dieu va te donner, c'est le temps que tu passes avec lui. C'est ça qui va impacter la vie de tes frères, de tes sœurs, mais aussi la vie surtout des gens du monde, des perdus qui ont besoin de Jésus. Ce qui va faire que tu vas trouver quel est le plan de Dieu pour ta vie, c'est pas ton pasteur qui va te le dire, c'est pas les anciens de l'église, c'est toi dans ta communion avec Jésus. Qu'après tu puisses avoir une confirmation. Oui, peut-être qu'un prophète un jour te dira oui, c'est ça. Peut-être que ton pasteur, s'il connaît bien sa brebis, tu diras oui, je pense que c'est la direction du Seigneur. Un bon leader te dira ça. Mais c'est toi, avant même que les autres le sachent, qui dois trouver quelle est ta destinée dans le cœur de Dieu. Arrête de compter sur ceux qui doivent passer, tel grand serviteur de Dieu, tel prophète. Vous savez, ce soir, s'il y avait eu un prophète, je peux vous assurer qu'il y aurait du monde ici. Hein, parce que tout le monde voudrait avoir une prophétie, tout le monde voudrait savoir des choses. Mais moi, je vais vous dire une chose. En développant ma communion avec Jésus, et vous ne me connaissez pas encore, je sais des choses avant même d'aller dans les églises. Le Seigneur me révèle des choses avant même d'y aller, que ce soit dans des campagnes d'évangélisation, parce que le Seigneur m'a fait la grâce de voyager dans bien des pays, et je dis ça en toute humilité. Mais pourquoi? Parce que quand je vais, comme ici ce soir, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à cette église? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu veut vous dire, ce n'est pas ce que moi j'ai préparé. Et avant, combien j'ai vécu cela bien des fois, le Seigneur m'a dit, toi, cette église, elle vit tel et tel problème. Il y a telle et telle difficulté là. Ou bien telle personne a ça. Vous voyez, ce soir, je suis en train de vous parler de ce que je vous parle. Ce n'était pas dans mon programme. Et j'oublie le côté chant. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Et me mettre en danger, mais dans ses bras à lui. Parce que je crois qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'entendre ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je ne connais pas votre église. Mais le Seigneur la connaît. Et quand vous passez du temps dans sa présence, alors il vous révèle quelle est ta destinée dans son cœur, quel est ton service, mais il va te révéler des choses par rapport à ta vie de famille, par rapport à ton travail, par rapport à ton engagement dans tel et tel domaine, par rapport à ta propre vie avec lui. Mais pourquoi, Seigneur, voilà telle et telle chose. Pourquoi mon fils est comme ça? Moi, dernièrement, peu de temps avant de venir ici, le Seigneur m'a parlé par rapport à mon troisième fils. Et ce qu'il m'a dit m'a fait mal, mais en même temps, ça a été quelque chose qui m'a, impacté dans le bon sens, parce que le Seigneur connaît chacun de nous.
Et par rapport à mon dernier fils avec qui j'ai eu certaines difficultés ces derniers temps, il est encore à la maison, Jérémie, il a 28 ans, vraiment un moment difficile avec lui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le Seigneur, j'étais dans une pastorale. Et c'est très rare que, c'est peut-être la première fois que dans une pastorale, où il y avait tout un tas de serviteurs de Dieu, le Seigneur, alors que personne ne connaissait la situation que je vivais, me donne une parole par rapport à mon fils, alors que j'avais crié à lui quand j'étais, avant de partir, à cette pastorale. Je ne savais même pas si j'allais y aller. Et finalement, j'y suis allé. Et je sais que finalement, c'était là que je devais être. Parce que c'est là que le Seigneur a voulu me parler. Mais j'avais le cœur brisé par rapport à ce que j'ai pu vivre avec cet enfant. Et j'ai crié à lui quand j'étais à l'hôtel. Et Seigneur, qui pouvait savoir et qui pouvait me consoler par rapport à mon fils? Ma femme n'était pas là. Elle était aussi brisée par rapport à ce qu'on a pu vivre. Mais dans cette pastorale, alors que je m'y attendais plus, mais je lui avais quand même dit, Seigneur, si tu veux me donner une parole. Mais j'ai crié à lui, j'ai pleuré. Quand j'étais à l'hôtel et avant de partir, cœur brisé. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, au travers d'un frère comme ça, il dit, il y a ici un serviteur de Dieu qui se fait du souci par rapport à son fils. Mais sache que tu as été dur envers lui. Mais je prends soin de lui maintenant. Et sache que toi, tu l'aimes, mais je l'aime encore plus que toi. Et ça m'a impacté, ça m'a encouragé. Et tout cela, ce que je vous dis là, se vivait pratiquement en direct. En fait, j'avais le téléphone, je me faisais du souci pour mon fils et j'avais le téléphone comme ça dans les mains. Et je reçois un message et je n'ai pas regardé tout de suite. Et après, je m'assois et je reçois, c'était mon fils qui en fait m'envoyait un message et ce message, c'était tout court. C'était « Pardon ». Simplement. Et j'avais reçu cette parole qui venait comme ça du Seigneur. Et je dis, Seigneur, oui, j'ai été parfois dur, mais le Seigneur ne m'a pas fait de reproche. Mais c'était tellement fou de vivre ces choses-là. Et moi, après, je me suis éloigné. Je lui ai répondu. Et pareil, je lui ai demandé pardon. Et quand je suis rentré à la maison, peu de temps après, quand je l'ai vu, on s'est pris dans les bras. Et à nouveau, une nouvelle relation est née. Mes amis, Dieu est grand, Dieu est puissant. Quand on crie à lui, mais passe du temps. N'attends pas sur les autres, vis des expériences avec lui. Connais ton Dieu. Il va te parler par rapport à tes enfants. Il va te parler par rapport à ton épouse. Il va te parler par rapport à tes relations dans l'église avec les frères et sœurs. Dieu est grand. Mais il faut que tu passes du temps avec lui. Amen. Je vais arrêter là. Je vais juste chanter un chant quand même. Ce chant que je voulais chanter le tout premier s'appelle « Je crois en Jésus ». Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. C'est un chant que vous connaissez, que j'ai adapté un peu à ma façon. On le chante dans les églises, mais c'est un chant tellement puissant. Je crois en Jésus. Quand nous proclamons ces paroles, l'ennemi tremble, les démons tremblent. Parce que nous proclamons, oui, je crois en Jésus. Est-ce que vous croyez en Jésus? Mais ça ne suffit pas. C'est ce que dit ce chant. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Quand vous proclamez cela, les démons n'aiment pas l'entendre. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Vous mettez les fondements même du christianisme. Un Jésus qui n'est pas mort et ressuscité, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Un Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est pour ça que je dis, ça ne suffit pas simplement de dire « je crois en Jésus ». C'est bien, ça c'est la première étape. Mais il y a des gens qui en restent là. Et il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui un jour seront en enfer. Parce que quand vous leur posez la deuxième question, est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Ça discute.
Et si vous arrivez à la troisième question, est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Alors là, ce n'est pas encore gagné. Mais si les gens à qui vous témoignez ne croient pas en ces fondements bibliques, Jésus, Fils de Dieu, Jésus mort et ressuscité, ils ne pourront pas être sauvés. Et c'est important comme ce chant que vous posiez ces fondements quand vous témoignez du Seigneur. Et le quatrième point se termine en disant « Et je crois qu'il a payé. Il a payé pour tous, pour les deux brigands, mais pour moi aussi. » Amen. C'est parti, Joël, si tu ne dors pas. Hein. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Encore un chant? Alors, un autre chant, celui-là, on va le chanter ensemble. Ça va être le dernier. C'est un chant qui parle de ce que le pasteur a partagé en début et j'en ai parlé quelque peu aussi. C'est un chant qui a été composé à partir du verset 73 où il nous est parlé de l'histoire de Asaph. Vous savez, cet homme a traversé un moment difficile, Asaph. Dans ce psaume, il est dit qu'il portait envie aux insensés.
Il disait, mais ces gens-là du monde, ils ne se soucient de rien, ils sont pleins d'embonpoint. Et en fait, c'est comme s'il disait, moi je suis chrétien et j'ai plein de problèmes. Si tu es chrétien et tu as des problèmes, c'est normal. Ce serait le contraire qui ne serait pas normal. Vous voyez ? Parce que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de temps en temps. Toujours. Et par ailleurs, je pourrais vous citer bien des versets où il nous est dit que c'est normal qu'il y ait aussi de la souffrance, même en tant que chrétien. C'est l'inverse qui est le contraire. C'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai laissé Trophime malade. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas, mais ça veut dire que Dieu est souverain et on ne peut pas forcer la main de Dieu. Et que dans le ministère, comme dans la vie chrétienne, il y a toujours une part de souffrance. Et celui qui ne veut pas de cela, alors ça veut dire qu'à un moment donné, il n'est plus en accord avec cette bonne nouvelle. Jésus lui-même a souffert. Il a appris la souffrance par les choses qu'il a souffertes. Alors si notre maître a souffert, nous, on ne veut pas de la souffrance, il y a un problème. Donc, il traverse un moment difficile, Asaph, et finalement, sans aller plus loin pour parler de cela, il dira à la fin de ce psaume, psaume 73, et verset 25, si j'ai bonne mémoire, il dira cette parole extraordinaire, parce qu'il est venu, il est jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il voyait une chose, mais quand il vient devant Dieu, il cherche Dieu, et Dieu lui révèle quelle sera la fin de ceux qui ne veulent pas de lui, et qui sont pleins d'embonpoint, qui rien ne les soucie ici-bas. Oui, parce que Dieu nous laisse libres de nos choix. Mais le Seigneur lui dit, ceux-là, eh bien un jour, ils seront où ? De l'autre côté, ils seront en enfer. Parce que délibérément, ils ne veulent pas de moi. Bon, c'est pas dit comme ça, mais on peut le lire entre les lignes. Mais ce qu'il dit, c'est, à la fin, il dira ce beau verset. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est le titre de ce chant. Pour moi, m'approcher de Dieu. C'est parti, Joël. On va le chanter ensemble. C'est mon bien. C'est mon bien. On va taper dans les mains. Wow, wow. M'approcher de Dieu aujourd'hui et demain. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, faire des pas dans la nuit, sans douter de lui, c'est mon bien. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, c'est mon bien. M'approcher de Dieu pour méditer sa loi et entendre sa voix, oh c'est mon bien. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. On y retourne. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, à moi, mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. À moi,
m'approcher de Dieu pour répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui, on y va. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, on y retourne, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. On y retourne encore une fois, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, une dernière fois, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. Attention, on va terminer. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Amen. Maintenant, après le message que j'ai entendu, c'est maintenant mon tour à chanter. Ah non, c'est vrai, c'est le contraire. OK. Il faut que je trouve ma place. Praise God. On va prendre une offrande pour le frère. Puis j'ai demandé, pendant qu'on prend l'offrande, s'il pourrait chanter un dernier chant. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Si vous êtes d'accord, levez la main. On passe les offrandes. Passe les offrandes à ceux qui ont les mains levées. Amen. Praise God. Amen. Alors, frère, si tu veux chanter le chant pendant qu'on prend les offrandes. OK, donc Joël, on va prendre le 4, Histoire d'un cowboy, c'est un country. C'est parti. Ah, il y en a qui ont aimé ça, le country. On va taper dans les mains. Il y avait un cow-boy là-bas dans la vallée. Il vivait tranquille au bord du Mississippi. Il aimait garder les vaches et leur jouer des mélodies. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Par un beau matin alors qu'il allait à la rivière, il trouva au bord de l'eau une drôle de pierre. Et le soir quand il comprit qu'il avait trouvé de l'or, il se réjouit jusque tard dans la nuit avec son harmonica. Il se réjouit jusque tard dans la nuit avec son harmonica. Wouh! Il partit à la ville pour dépenser son bien. Il errait tout tranquille jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Et le soir quand il comprit qu'il était ruiné, il n'avait même plus de quoi rentrer chez lui. Il se tourna vers le ciel et cria à l'Éternel, au Seigneur, aie pitié, je reconnais mon péché.
Et Dieu le délivra et lui montra le chemin. Et notre cow-boy s'en revint, le cœur rempli de joie. Et là-bas, dans la vallée, on entendait chanter. Tout le monde l'avait compris, notre cow-boy avait changé. Il disait que son trésor avait rempli son cœur. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. On va baisser nos têtes juste avant de nous quitter. Et peut-être, j'aimerais partager, on baisse les têtes, on est dans la communion avec le Seigneur. Juste avant peut-être de faire un appel, j'aimerais partager 2 paroles que je crois avoir reçues pour 2 personnes ici, peut-être plusieurs. Je ne sais pas, en tout cas, je vais les donner. Je peux aussi me tromper. Mais voilà, s'il y a ici quelqu'un qui reçoit ces paroles, prenez-les, parce que c'est le Seigneur qui veut vous parler. Alors, il y a ici certainement ce soir quelqu'un qui, il y a déjà depuis un moment que vous priez, vous demandez au Seigneur de vous sortir d'une certaine situation où vous y êtes déjà depuis un moment. Mais tout au long de ces années, vous avez tenu bon parce que vous croyez dans la puissance du Seigneur. Vous vivez justement une intimité avec lui. Et vous ne voulez pas vous tourner vers quelqu'un d'autre si ce n'est le Seigneur pour résoudre cette situation. Et quand j'avais cette pensée qui venait, eh bien, le Seigneur me rappelait que cette personne, en fait, ces derniers temps, je crois, elle chante beaucoup, elle entend beaucoup ce chant que nous chantons dans nos églises. Et ce chant dit « Dieu est puissant ». Dieu est puissant. Il est élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Et en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur me rappelait ce chant, et je crois que vous l'écoutez, et que ce chant vous donne de la force parce que vous attendez la délivrance du Seigneur. Et le Seigneur veut vous dire ce soir, oui, je suis le Dieu puissant dans lequel tu crois, et je vais résoudre cette situation, ce problème qui est là depuis des années, parce que tu es cet enfant qui a eu confiance en moi. Alors je vais répondre à ta prière. Ça, c'est une première pensée pour cette personne. Peut-être qu'elle pourra se manifester. Mais sachez que le Seigneur vous a entendu. Et puis il y a une deuxième personne. Vous êtes c'est plutôt une jeune femme qui a environ, je pense, 30-35 ans. Et vous vivez un problème depuis bien des années aussi, en tout cas depuis un certain temps, et vous avez une perte de sang. Vous êtes comme cette femme de Marc 5, où il est dit qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et depuis que vous avez cette perte de sang, les choses ne sont pas faciles pour vous. Et là aussi, quand vous lisez ce texte de cette femme, vous dites « Mais Seigneur, j'aimerais tellement vivre cette délivrance. J'aimerais tellement, Seigneur, être guéri. » Et pour vous, ça devient tellement difficile parce qu'il y a sans arrêt ce flux de sang qui coule. Et votre mari, par contre, vous dit « Mais ma chérie, mais je t'aime malgré ce problème. » Votre mari est à côté de vous et vous dit « Moi, je t'aime comme tu es. » Mais pour vous, ça devient très difficile de vivre cela. Cela vous fatigue énormément. Et quand le Seigneur me parlait de cette femme, si vous êtes là ce soir, le Seigneur veut vous dire « Aujourd'hui, ce soir, je réponds aussi à ta prière. Ce soir, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang a touché mon vêtement, ce soir, je réponds à ta prière et je te touche moi-même là où tu es à ta place. Et en ce lieu et en cet instant, si vous êtes là, le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous guérit. Est-ce que cette femme est là ce soir ?
Y a-t-il ici quelqu'un? Ok. Seigneur, merci Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, je prie. Je prie maintenant. Parce que c'est ta parole, Seigneur. Tu me l'as révélée. Et je prie maintenant que cette main qui s'est levée, Seigneur, on reste dans la discrétion, parce que ce ne sont pas des choses faciles à vivre et à répandre devant tout le monde. Mais sachez que dans cet instant, le Seigneur vous guérit. Parce que c'est lui qui vous touche. Et cette perte de sang cesse maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis, je ferai un dernier appel. Y a-t-il aussi cette personne que j'ai évoquée tout à l'heure? Par rapport à la première parole, oui? Prenez cela vraiment. Le Seigneur est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu puissant. Et il va agir. Maintenant, je m'adresse pour terminer à toute l'Église. Soyez vraiment des hommes et des femmes qui avaient à cœur de servir le Seigneur dans cette Église. Prenez du temps avec lui si vous ne savez pas encore quelle est votre destinée. Et vous allez la trouver si vous prenez du temps avec lui, dans le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de toi ici, pas ailleurs. Ne convoite pas les autres églises. Si tu es ici, tu es à la bonne place. C'est que le Seigneur t'a placé là. Alors, si vous êtes d'accord, on va tous se lever. Et puis on va dire, Seigneur, oui, moi je suis dans cette église où tu m'as placé. Mais désormais, je veux vivre une intimité plus forte avec toi. Je veux rechercher, Seigneur, ce que tu as prévu depuis toute éternité pour moi, parce que pour moi, c'est encore flou. Mais je veux, là où tu m'as placé, Seigneur, être une pièce du puzzle pour te servir au milieu de mes frères et de mes sœurs. Pour une seule chose, c'est pour que les perdus de cette ville de Montréal et de ce quartier soient sauvés. Nous avons été sauvés pour que des vies soient aussi changées et sauvées à leur tour. Et pour que notre vie ait un impact dans la vie des autres, cela dépend de notre communion avec lui. Mais cela dépend aussi de ce que le Seigneur nous a donné et comment nous pouvons le servir dans ce domaine afin d'impacter ce monde avec le don qu'il nous a donné. Amen. Alors Seigneur, je prie pour cette église maintenant. Seigneur, je prie pour cette église, pour chacun des membres, parce que tu les connais, Seigneur. Tu connais chacune des personnes individuellement. Il n'y a pas un que tu ne connais pas. Et Seigneur, je te prie que ce soir, tu bénisses chacun. Parce que ce soir, tu as voulu renouveler. Tu as voulu restaurer des choses. Tu as voulu encourager cette église. Et Seigneur, je te prie pour chacun des membres ici. Pour chacune des personnes qui sont là. Et qui ce soir, Seigneur, ont été touchées, impactées par ta parole. Seigneur, que tu leur donnes une soif plus grande de toi, comme Asaph. Qu'ils puissent dire, ce soir, je veux m'approcher de mon Dieu. Parce que je veux vivre davantage une relation intime avec lui. Et Seigneur, je te prie pour ça. Je te prie que de cette relation intime, désormais, puissent naître des choses nouvelles. Et particulièrement, quelle est la destinée de chaque frère et sœur ici. Et que Seigneur, en trouvant cette destinée, ils reviennent à l'église d'une autre manière. Avec une autre façon de voir les choses. Et qu'ils puissent te servir. Seigneur, non pas parce que tu leur donnes, Seigneur, une médaille, mais parce que, au-delà de cela, Seigneur, ce que tu veux voir en chacun, c'est une motivation du cœur pour te servir toi, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Je bénis cette église et je te demande qu'une onction nouvelle, une onction rafraîchissante vienne de plus en plus. Et comme il a été dit, Seigneur, au travers du jeûne et de la prière, l'Église a grandi. Mais je veux proclamer ici qu'au travers de l'engagement de chacun,
au travers de la communion de chacun, cette Église va impacter davantage de gens ici à Montréal. Au nom de Jésus, soyez bénis et remplis de l'onction de Dieu. Amen.